Et salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première review de Dragon Ball Super que j'avais annoncé sur la chaîne. Aussi j'ai décidé de le faire parce que cet épisode était très intéressant et j'avais surtout hâte qu'il sorte et je pouvais pas ne pas faire de review dessus. Et aussi désolé pour le retard de la sortie de la review, parce que bon voilà, ça prenait un peu de temps et j'avais des choses à faire. Bon bref, commençons. Donc tout d'abord, comme on avait vu sur l'épisode précédent, Vegeta entraîne Mira et Trunks au combat contre Black. Et donc ensuite dans cet épisode là il y a 3 parties principalement. Donc Bulma qui réussit à réparer la machine à remonter le temps, bon voilà. Et puis on va aussi prendre la fin en compte parce que c'est en fait à peu près du même genre. Deuxième partie, Goku va chez Zeno-sama. Et troisième partie, Goasu et Zamasu observent toujours les barbariens. Et je parlerai pas trop vraiment de ce qu'il y avait au tout début parce que bon, c'était pas vraiment très intéressant. Et ça n'a finalement d'importance qu'à la fin. Donc on y reviendra dessus, mais du coup à la fin. Donc deuxième partie, Goku arrive chez Beerus et il informe que Zeno veut le voir. Donc à ce moment-là, Goku il joue encore les malpolis, genre pourquoi je dois bien m'habiller, etc. Donc c'est le caractère de Goku, on peut rien y faire et c'est sûr qu'il doit le changer. Donc apprenons aussi par la suite que en fait, si on tue un Kaioshin, qui sont les dieux de la création, je rappelle, un dieu de la destruction meurt. Donc ce qui paraît logique dans le sens pour rééquilibrer création et destruction, donc c'est normal. Mais je pense également que cette information est importante pour la suite avec Black Goku. Mais le fait que ça sous-entend qu'il y a plusieurs dieux de la destruction par univers. Parce que rappelez-vous qu'avec Boo, qui a tué 2 Kaioshin et qui en a aspiré 2, ça veut dire qu'avant il devait y avoir 2 ou 4, bon je sais pas si les 2 aspirés sont considérés comme morts, mais ça veut dire qu'il devait y avoir 2 ou 4 encore dieux de la destruction avant, et donc du coup qu'il reste que le Kaioshin de l'Est, je rappelle. Hein. Donc, ça veut dire que Beerus, ce serait en fait pas le seul dieu de la destruction de l'univers 6, enfin. Peut-être le seul maintenant, puisque Boo a tué les autres avant. Donc finalement, Whis emmène Goku chez les Kaioshin, et les Kaioshin, ils emmènent finalement Goku chez Zeno. Qui le disent bien sûr de bien se tenir, parce que sinon, ils pourraient bien sûr détruire encore tout l'univers. Et là, on découvre en fait un nouveau personnage qui est, en la traduction française, le grand prêtre, et qui est en fait une des 5 personnes les plus fortes de tous les univers confondus. Bon, pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'importance, mais il reviendra peut-être par la suite, par exemple pour le grand tournoi que Zeno avait annoncé, et donc voilà. Goku arrive chez Zeno, et là, juste avant de lui demander pourquoi il l'a convoqué, il y a bien le petit générique qui coupe en deux l'épisode et qui en fait te fait bien attendre. Et c'est bien énervant. Voilà, j'ai trouvé ça drôle, bon, voilà. Ensuite, on découvre par la suite qu'en fait, Zeno l'avait juste convoqué pour un truc complètement débile, c'était juste pour devenir son pote. Bon, voilà. C'est juste quelque chose qui est banal, quoi, pour nous. Bien sûr, Goku a eu exactement la même réaction que moi j'ai eu, et celle que j'attendais. Et là, Kaioshin, il se met à essayer de justifier l'attitude de Goku, et surtout, juste après que Zeno lui dit silence, là, j'ai vraiment éclaté de rire. Hein. Et ensuite, Goku, lui dit qu'il peut simplement l'appeler Goku au lieu de Son Goku que, et Zeno à ce moment lui demande comment lui il va l'appeler. Évidemment Goku il fait encore n'importe quoi, il fait vraiment l'idiot. Il décide de l'appeler Denchan, donc ce qui veut en fait littéralement dire Tizen ou bien Tiroi Sup quoi. C'est vraiment pas du respect pour lui. Et je crois qu'en fait tout le monde commence à un peu s'inquiéter si Zeno il va pas se mettre à détruire tout. Mais en fait Zeno ne fait que l'accepter, donc voilà. Et j'ai lu aussi quelque part que Chan en fait était surtout utilisé pour les filles. Oui je sais c'est un peu bizarre mais... Du coup les gardes ils commencent un peu à rager, mais Zeno les arrête, disant de se taire ou bien il les tue, ou les extermine, voilà. Donc c'était assez drôle à voir, assez marrant. Et après ils repartent. Et en fait, Zeno il donne aussi un bouton à Goku pour dire que si jamais il vient jouer sur la Terre, bon voilà, il peut venir quand il veut. Et en fait, si Goku appuie sur le bouton, Zeno apparaîtra devant lui.
Donc est-ce que ça aura de l'importance plus tard ou pas avec Black? On n'en sait pas plus. Et surtout en fait après que Goku revienne chez chez Bilus, Goku en fait lui parle en fait comme si Zeno s'appelait justement, il l'appelait Zen-chan et Bilus se met à tomber par terre. Et ça c'était, je trouve, la partie la plus marrante de l'épisode. Et en plus après il a une bosse sur la tête et puis ensuite il y a les plaintes qui tournent autour de lui. Bon voilà, c'était, je trouve, la partie la plus drôle de l'épisode. Donc troisième partie, maintenant on revient sur Goasu et Zamasu qui sont toujours chez les Babariens. Zamasu lui par contre bien sûr il est toujours convaincu que les humains ne sont bons à rien. À ce moment là un Babarien les attaque et bien sûr Zamasu défend entre guillemets son maître et défend bien sûr aussi sa cause de les humains sont dangereux, il faut qu'ils disparaissent, etc. Et à ce moment, le décor change de... Enfin, les couleurs sont inversées. Je pense que ce changement de couleur signifie quand même un peu que Zamasu était entre guillemets hors de contrôle. Et c'est seulement laissé guider par un peu ses sentiments négatifs, on va dire. Mais le fait que Zamasu, en se retournant, avait l'air, comme qui dirait, un peu choqué ou même horrifié de ce que lui-même a fait à ce moment-là, justement. Et ce qui signifie qu'il se contrôlait plus trop. Je dirais que c'est en fait un signe comme quoi un truc comme Black commencerait à s'éveiller chez Zamasu ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, l'identité de Black reste toujours inconnue à ce jour. Et donc on peut pas vraiment justifier que Zamasu est vraiment Black. Donc Zamasu et Goasu ensuite repartent dans leur temps. Zamasu est bien sûr encore plus convaincu que les humains sont dangereux et qu'il faut les exterminer. Ensuite il y a cette scène aussi en fait très intéressante avec le thé, comme quoi il est légèrement trouble et puis voilà. Donc on revient ensuite entre guillemets au début de l'histoire hein, avec Bulma qui a réussi à réparer donc la machine à remonter le temps. Donc ensuite Trunks, Goku et Vegeta partent pour le futur de Trunks. C'est vrai qu'au début je me demandais pourquoi il y avait de l'énergie pour un aller-retour. Et bah en fait c'est pour que Vegeta et Goku ils reviennent dans leur époque hein, parce que bah oui. Mais du coup ils vont revenir avec Trunks, ça se passe comment en fait bon je sais pas, ils vont repartir avec Trunks qui va ensuite recharger de l'énergie pour que Trunks reparte dans son futur à lui tout seul avec la machine à remonter le temps. Bon voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que c'est ce qu'ils feront. Goku, Vegeta et Trunks sont donc arrivés à l'époque où vit Trunks, hein, je rappelle, et se rend compte qu'en fait, Trunks se rend compte que Mai a disparu de l'endroit où elle s'était évanouie. Oui, voilà. Ce qui signifie peut-être que soit elle est encore vivante, parce que bon voilà, elle s'est déplacée pour rejoindre là où elle était, soit elle est vraiment morte, ou son corps a disparu comme Goku l'avait fait lorsqu'il avait combattu Raditz. Mais je pense que c'est vraiment qu'elle est encore vivante puisque dans les épisodes précédents, on l'avait vu genre bouger des doigts, bon, ça veut dire qu'elle est encore en vie et que bah, logiquement c'est soit c'est genre sa patrouille qui l'a traînée comme un cadavre mort, ou bien alors elle est encore vivante, elle a pu se lever et elle est retournée en fait dans son camp, voilà. Et ensuite je pense qu'en fait les personnes qui bon à la fin attaquent Goku, ça doit être des personnes je pense de l'élite de Mai. Ou quelque chose de ce genre, bon voilà, parce que bien sûr ils doivent se défendre hein, contre Black qui est le méchant, et comme bien sûr Goku ressemble énormément à Black, je trouve ça même normal que qu'il l'attaque, parce que s'il l'attaquait pas, je crois que si c'était vraiment Black, ils auraient vraiment de sérieux problèmes. Donc passons maintenant à la preview du prochain épisode. Donc bien sûr si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo maintenant, je vous dis à la prochaine. La preview, j'en attends énormément du prochain épisode puisqu'on voit la toute nouvelle transformation que Akira Toriyama je pense avait annoncé, qui est le Super Saiyajin Rose, qui est un peu prononcé genre Rosette en japonais, c'est bizarre. Et donc puisqu'on voit ça, il y aura le combat Black contre Goku et Vegeta aussi, puisque Vegeta on le voit se transformer en Super Saiyajin Blue, qu'on le voit combattre contre Black. Ça veut dire peut-être que Goku et Vegeta vont s'unir contre Black, enfin ça m'étonnerait franchement vraiment qu'ils s'entraident pour justement défendre le monde de Trunks, enfin ça serait bien même, mais je pense qu'ils vont la jouer un peu à la pierre feuille ciseaux pour savoir qui va l'affronter. Voilà, donc en tout cas j'ai vraiment hâte que ce prochain épisode va sortir.
Donc voilà, j'en attends beaucoup. En tout cas, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines analyses. Salut!